Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle leçon de vocabulaire. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée Les différents sens d'un mot. Alors on se pose une question. Un mot peut avoir plusieurs sens? La réponse est eh oui, un mot peut avoir plusieurs sens. Je crois que vous avez déjà remarqué lorsque vous lisez un livre que certains mots s'écrivent toujours de la même façon, mais en revanche, ils n'ont pas toujours la même signification. Eh bien, lorsqu'un même mot peut vouloir dire plusieurs choses, on dit qu'il a plusieurs sens. D'accord? Prenons des exemples. Prenons un premier exemple. Ici, on a pris le mot froid. D'accord? Prenons la première phrase. Il fait froid. Et pour la deuxième phrase, cet homme est froid. Quand vous voyez dans les deux phrases, on a le mot froid qui s'écrit de la même façon. Mais bien sûr, au niveau du sens, ici, il fait froid désigne clairement la température de la pièce ou la température qui fait à l'extérieur. Et par contre, dans la phrase cet homme est froid, d'accord? Là, le mot froid n'a plus du tout le même sens, il n'a plus du tout la même signification. Le mot froid signifie que l'homme ne manifeste aucune émotion. D'accord? Quand vous voyez le mot froid s'écrit de la même façon, et il a deux sens. Prenons un deuxième exemple. Ici, dans le deuxième exemple, on a pris le mot course. Voilà la première phrase. La course de 100 mètres est rapide. La deuxième phrase, elle va faire ses courses le samedi. Quand vous voyez dans les deux phrases, on a le mot course qui s'écrit de la même façon. Mais bien sûr, au niveau de la signification, on peut dire que c'est d'après le contexte que l'on peut identifier le sens dans lequel le mot course est utilisé. Bien sûr, dans la première phrase, le mot course signifie action de courir. Et pour la deuxième phrase, le mot course veut dire faire des achats. D'accord? Quand vous voyez, le mot s'écrit de la même façon, mais il a deux sens. Prenons un troisième exemple. Ici, on a pris le mot orange. Regardez les deux phrases. Mon pull est orange. Au dessert, j'ai mangé une orange. Quand vous voyez ici, dans les deux phrases, on a le mot orange qui s'écrit de la même façon. Mais bien sûr, d'après le contexte veut dire bien sûr, c'est d'après la phrase ou l'ensemble du texte dans lequel il se trouve. Ici, le mot orange pour la première phrase, mon pull est orange, veut dire, il désigne ici la couleur orange. D'accord? Regardez bien l'image. Mon pull est orange. Ici, il désigne la couleur. Pour la deuxième phrase, au dessert, j'ai mangé une orange. Ici, ça désigne un fruit. D'accord? Remarque, pour connaître les différents sens d'un mot, on peut aussi s'aider d'un dictionnaire. Prenons un article du dictionnaire qui explique le mot glace. Quand vous voyez ici, le mot glace a trois significations, c'est-à-dire il a trois sens. Ici, pour le premier sens, la glace est de l'eau qui a gelé et qui est devenue solide. D'accord? Pour le deuxième sens, une glace est une crème glacée parfumée. J'aime les glaces à la framboise, c'est-à-dire un sorbet. Et pour le troisième sens, une glace est une plaque de verre qui est faite pour refléter les images. Je me regarde dans la glace, c'est-à-dire un miroir. Quand vous voyez ici le mot glace, a trois significations qui sont bien sûr numérotées. Je retiens bien, un mot peut avoir plusieurs significations, on dit qu'il a plusieurs sens. Le sens d'un mot se comprend selon le contexte, c'est-à-dire selon bien sûr la phrase ou l'ensemble du texte dans lequel il se trouve. Alors notre leçon prend fin. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, je serai là pour vous répondre. Bon courage et au prochain cours.